cela. Quand on a un canal large, un canal artériel qui est large et qui est mal supporté, avec une hypertension artérielle importante, en conclusion, la persistance du canal artériel est une... Le diagnostic est posé par l'échographie cardiaque et la chirurgie donc permet de traiter définitivement cette affection. La prise en charge doit être précoce et adéquate pour prévenir donc les complications. Merci. Très bien, Yacine, merci. Donc, si vous avez des questions, des commentaires. Aujourd'hui, le professeur Bass et le docteur Sow ne sont pas là. Ils sont tous pris, donc ils se sont excusés. Oui, docteur Ouaré. Bonjour, merci beaucoup, professeur. Merci pour la présentation. Donc, j'ai une petite préoccupation et peut-être un commentaire ou une contribution. Donc, pour ma question, c'est par rapport aux facteurs favorisants. Donc, j'ai vu utilisation d'ibuprofène par la maman durant la grossesse. Bon, ma question, est-ce que c'est à dose dépendante? Parce que j'avais compris, par contre, que l'utilisation d'ibuprofène, c'est plus, ça va entraîner plus une fermeture prématurée, on va dire, du canal artériel. Est-ce que c'est à une certaine dose qu'il y a une persistance ou pas? Et j'ai une contribution par rapport à l'utilisation du paracétamol. Donc, effectivement, ça s'utilise pendant 72 heures, mais après échec, on peut refaire un autre palier de 72 heures également. Même dans certains services, je pense que de plus en plus, il y a le paracétamol qui est le traitement de première intention par rapport à l'ibuprofène du fait des troubles digestifs qui peuvent être possibles. Merci. Oui, parfaitement. Oui, il y aurait aussi la notion de fermeture, hein, le canal artériel, plus que l'ouverture. Maintenant, le paracétamol, ouais. Dans les séries même, le traitement dépasse généralement les 72 heures. Et le traitement, c'est pour ça qu'on l'aime moins, d'ailleurs, parce que c'est un peu plus long que l'utilisation de l'ibuprofène. Mais c'est une moyenne, au moins 3 jours. Mais souvent 4, 5, voire même une semaine. C'est bien. OK. Donc, en récapitulatif. Ah, oui, Amen, je ne sais pas quoi. Allez-y. Bonjour, prof. Bonjour. Je remercie Dr Yacine pour sa brillante présentation. En fait, je voulais revenir sur quelques points par rapport aux contre-indications du traitement médical. Bon, si j'ai bien suivi la présentation, elle a parlé seulement de l'insuffisance rénale. Mais il faut savoir que pour traiter un canal, parce que ce n'est pas tous les canaux qui sont hémodynamiquement symptomatiques, donc je pense qu'il faut d'abord l'absence d'une cardiopathie dictodépendante, mais aussi une thrombopénie, ça fait partie des contre-indications. Quand c'est inférieur à 50 000, ça fait partie des contre-indications du traitement médical avec du l'ibuprofène. Mais aussi de l'hémorragie intraventriculaire, ce sont des contre-indications. De l'existence aussi d'une HTA. Et bon, par rapport aux autres moyens de traitement, on ne l'a pas senti dans votre présentation, mais docteur Ouaré en a venu comme l'utilisation de paracétamol, qui est de plus en plus utilisé dans beaucoup de services pour pallier un peu les effets indésirables des anti-inflammatoires. Et aussi, on n'a pas senti dans votre présentation les indications d'un traitement d'une PCA, parce que ce n'est pas tous les PCA qu'on traite. Il y a certains qui se ferment spontanément, donc il fallait insister sur les critères qui indiquent le traitement médical. Merci. Merci. Je pense que c'est quand même assez apparu, hein? Peut-être que c'est passé vite. Il faudra revoir, mais elle a donné les indications. Oui. C'est bon? Non, je pense que oui, c'est assez bien présenté.
ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que le canal artériel du nouveau-né à terme, c'est comme une CIV. C'est-à-dire qu'il y aura l'intervalle libre, il n'y aura aucune symptomatologie pendant les 2 premières semaines. Et à partir de la 3e semaine, si c'est un canal artériel large, il y aura un hyperdébit, il fera de l'hypertension artérielle pulmonaire de débit, il fera de l'insuffisance cardiaque. Et donc, il peut évoluer vers l'Eisenmenger au bout d'un certain temps. On dira après 1 an. C'est le même principe. Maintenant, si c'est un canal artériel qui est tout petit, restrictif, il évoluera comme ça, avec possibilité de fermeture dans les 2 premières années. Si ça ne se ferme pas, ben, le risque, ça devient toujours l'endocardite infectieuse par greffe bactérienne. C'est le seul risque, en fait, majeur qu'on a. Après, il y a maintenant le canal artériel du prématuré. Le prématuré, lui, il peut être symptomatique dans les 24 heures. Bon, c'est vrai qu'il faut écarter parce qu'elle a bien défini en disant que c'est sans malformation cardiaque et puis sans HTAP. Parce qu'il ne faut pas mettre, bien sûr, le canal artériel ductodépendant parce que ça n'a rien à voir. On a besoin de ce canal artériel-là. Donc, ce n'est pas un canal artériel qu'on traite. Donc, le prématuré, lui, il peut être rapidement symptomatique et ses risques, c'est connu. De toute façon, c'est une malformation qui va exister. On va vous dire que les moins de pratiquement 30 semaines, ils ont pratiquement 80% qui ont un canal artériel. Maintenant, est-ce qu'il va retentir ou pas? C'est ça le souci. Donc, c'est symptomatique d'emblée. Ils vont avoir un vol par le canal artériel qui va se répercuter au niveau cérébral. Donc, le risque d'hémorragie intraventriculaire reste important et ultérieurement de locomalaise. Ça ne va pas au niveau en bas, donc au niveau digestif, il va avoir un risque d'entérocolie, il va avoir un risque d'insuffisance cardiaque, enfin d'insuffisance rénale, jusqu'à l'insuffisance cardiaque et tout. Donc, le souci de ce prématuré-là, c'est est-ce qu'il faut les fermer avant qu'ils ne soient symptomatiques? Vous avez ressorti, vous avez dit la prévention, quelque chose. Donc, chez le prématuré, il est important de l'évaluer, de mesurer la taille, de voir la vitesse, etc., pour voir s'il faut anticiper et le traiter avant qu'il n'ait des complications. C'est ça la particularité, le prématuré, parce que ça va se révéler très, très tôt. Et c'est un enfant qui est, en même temps, il a une membrane hyaline, etc., il va augmenter ses besoins. Rien que le fait d'augmenter ses besoins en oxygène